Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anja Hagemann, je suis artiste peintre et cette chaîne est pour vous si vous avez envie de regarder derrière les coulisses d'une peintre, si vous avez envie de savoir comment se crée un tableau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu grave, la pire nuit de ma vie. Et d'ailleurs, j'espère que je ne vous ai pas déjà tous perdus là. Restez, parce que comme toujours, ça va aller vers le positif. J'ai longtemps réfléchi si je devais vraiment vous en parler. Mais comme ça correspond tellement à mon intention artistique, je me suis dit, je vais le faire. Et mon intention artistique est donc décider d'être heureux, même après certaines expériences qu'on aura vraiment préféré de ne pas vivre. Voilà, ça s'est passé il y a quelques semaines et les deux tableaux derrière vous sont en rapport avec cet événement. J'étais invitée à dîner chez un ami, j'ai bu un vétiver et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. J'étais à deux doigts de perdre conscience, j'avais des nausées, je me suis sentie dans un état extrêmement bizarre. Après coup, j'ai compris que c'était l'état dans lequel on se sent quand quelqu'un vous a mis la drogue GHB dans votre verre. Bon, je ne vais pas être trop longue sur tout ce qui s'est passé, juste brièvement, j'ai réussi avec toute ma volonté mentale, avec vraiment toute ma volonté de m'échapper de là, malgré le fait que j'arrivais à peine marcher en fait. Mais j'ai réussi, voilà. Bon, et après coup, j'ai donc fait ces deux tableaux et je me suis dit, le fait que j'ai réussi à sortir de là, je crois qu'il y a quelque chose quand même qui me protège dans cette vie. On peut y croire, on peut pas y croire. Quelque chose peut-être qu'on pourrait considérer comme un ange gardien. Et j'avais fait à un moment, il y a déjà longtemps dans ma vie, des tableaux par rapport à ça, toujours inspirés du fameux film Les ailes du désir d'Emmanuel Berlin. Donc un ange qui est là comme un ange gardien pour vous protéger. Et ensuite, j'ai évidemment fait toutes les analyses, j'ai porté bien sûr plainte et j'ai fait ces deux tableaux. Et pendant 3 semaines, j'avais vraiment l'impression, il y avait comme une sorte de voile qui était, comme s'il y avait une sorte de voile sur ma vie, une sorte de voile grise, de tristesse, d'incompréhension. En même temps, il y avait de la colère aussi. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec beaucoup de gris dans ces tableaux. Et à un moment, j'ai vraiment décidé, je me suis dit, Anja, tu vas te prendre en main, tu vas tout faire pour aller mieux. Et c'est pourquoi, en fait, au fur et à mesure, ces deux tableaux se sont développés. Et j'avais vraiment envie de mettre aussi de la lumière. Et j'avais à un moment compris que ça ne m'a pas enlevé quelque chose. Parce que bizarrement, c'était vraiment ça ma crainte. J'avais peur que cet événement, cette trahison de confiance, tout ce qui va avec, m'a enlevé, comme si ça avait éteint quelque chose une sorte de joie en moi. Et c'est pas le cas. Et c'est pourquoi, en fait, vous voyez dans ces deux tableaux cette évolution vers la lumière. Et en même temps, j'avais envie de montrer comme une sorte de boule de feu, quelque chose, un noyau qui est en nous, qui est précieux et qui se laisse pas toucher, qui reste toujours intact. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai trouvé une citation que je trouvais très belle et ça correspond tout à fait à ça. Et je vais vous la dire, c'est d'Albert Camus. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un été invincible. Et quand j'ai passé, après cette horrible nuit, même pendant cette horrible nuit, la nuit aux urgences pour faire mes analyses,
il y avait une femme qui souffrait beaucoup, qui avait très mal, qui pleurait. Et c'est vrai que les urgences, c'est un endroit particulier. Tout le monde est seul, en quelque sorte, en train de souffrir. Et, euh, et moi, j'étais en train de pleurer. Et à un moment, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu cette femme, je suis allée vers elle et j'ai un peu tenu sa main. Et elle s'appelle Karima. Et j'ai parlé avec elle, j'ai senti que ça lui faisait du bien. Et je me suis dit à ce moment-là, parfois dans des moments où on a vraiment l'impression qu'on n'a plus rien à donner, mais ben, finalement, on a encore quelque chose à donner à quelqu'un. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me reprendre en main à un moment et aussi à relativiser. Et je pense aussi qu'à un moment, je vais donner aussi des tableaux aux urgences dans des hôpitaux parce qu'à ce moment-là, on a envie de poser son regard vers quelque chose de joyeux et qui nous donne de l'espoir. Voilà, bah écoutez, je serais très curieuse de savoir comment vous avez trouvé cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces deux tableaux-là? N'hésitez pas à me le raconter. Et merci aussi pour votre fidélité et un grand merci aussi à ceux qui m'ont beaucoup soutenu ces derniers temps. Ils vont se reconnaître. Prenez bien soin de vous. Au revoir.